Vous songez à créer votre site internet et vous vous demandez comment générer du trafic dessus? Ou alors vous avez déjà créé votre site web et vous constatez que vos utilisateurs ne passent pas plus d'une minute dessus? Vous voyez qu'ils n'effectuent aucune, voire très peu d'actions et que votre trafic stagne et vous vous demandez alors quelle action mettre en place pour capter votre audience. Je suis Lucie et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 6 astuces clés pour générer un trafic plus important et qualifié. Beaucoup de gens créent un site web et attendent que les internautes arrivent un peu comme par magie. Mais souvent, ça ne se passe pas comme ça, voire jamais. Générer du trafic et se faire connaître est un travail de fond qui demande de se pencher sur plusieurs axes de travail. Un des points essentiels si vous voulez augmenter votre trafic est d'optimiser votre référencement naturel ou SEO. 95% des internautes utilisent Google comme moteur de recherche. Sauf que si vous voulez générer du trafic, il faut que vous soyez parmi les 3 premiers résultats de recherche. Vous comprenez donc l'intérêt d'aller optimiser votre référencement naturel. Pour optimiser votre référencement naturel, vous pouvez travailler sur différents axes. Tout d'abord, vous pouvez travailler sur le socle technique de vos pages. Pour faire court, un robot Google se charge constamment de lire le code HTML de vos pages web pour analyser leur contenu. Vous devez donc veiller à faire attention que certains éléments comme l'URL de votre page, la description de celle-ci, les titres, les images ou même le maillage interne soient cohérents avec les mots-clés. En parlant de mots-clés, vous devez aussi mettre en place une stratégie de contenu de qualité en choisissant les bons mots-clés. Ce que je vous conseille ici est d'associer à votre site web un blog sur lequel vous allez publier régulièrement des articles qui sont en lien avec votre thématique. Ceci vous permettra d'être mieux référencé. Enfin, vous pouvez utiliser Google My Business, qui est une page qui récapitule toutes les informations relatives à votre entreprise et qui peut vous apporter une visibilité plutôt intéressante. Sachez que vous pouvez également faire du référencement payant, ou ce qu'on appelle SIA. Ce référencement consiste à créer des campagnes pour diffuser des annonces publicitaires sur Google Ads. Ce référencement est intéressant pour se placer sur des mots-clés stratégiques, mais néanmoins ce n'est pas une stratégie long terme. Un autre point sur lequel vous pouvez travailler est le netlinking. Votre référencement naturel est fortement influencé par 2 choses. Le nombre de liens externes qui pointent vers votre site web et la qualité de ces liens. On appelle ces liens des backlinks. On en arrive donc à la stratégie de netlinking qui consiste à obtenir des liens de sites externes qui pointent vers votre site. Cela va vous permettre de faire la promotion de vos produits ou de vos services, d'acquérir plus de visibilité et de capter une audience intéressée par le contenu que vous proposez. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de netlinking durable et efficace, vous devez veiller à respecter certains critères. Par exemple, vous devez obtenir des backlinks de sites de qualité connus. Vous devez également privilégier la qualité plutôt que la quantité. Essayez d'avoir des backlinks sur des sites dont le contenu est similaire au vôtre. Et enfin, essayez d'avoir des backlinks qui paraissent naturels vis-à-vis de Google, au risque de vous faire pénaliser d'un point de vue référencement naturel. Comment alors obtenir des backlinks de qualité? Vous pouvez par exemple utiliser la méthode du guest blogging ou de l'article invité. Cette méthode consiste à rédiger des articles qui seront accueillis en votre nom sur des sites ou des blogs à forte audience. Veillez à cibler au mieux votre audience pour qu'elle soit le plus proche possible de votre thématique. Outre le référencement et le netlinking, vous pouvez également opter pour des campagnes d'email marketing. Donc c'est très simple, ces campagnes consistent à envoyer massivement des emails à une liste de contacts que vous aurez préalablement établie. Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale utilise l'email, donc cela fait de lui le canal de communication le plus adapté pour aller capter votre audience. Vous pouvez envoyer différents types d'emails qui vont traiter de nouvelles fonctionnalités ou de mises à jour sur vos produits ou vos services, de conseils d'experts, de mise à jour sur votre blog ou encore des actualités en général. N'oubliez pas, le but final d'une campagne d'email marketing est de pousser l'utilisateur à faire une action. Par exemple, il va aller faire une action pour profiter d'une offre promotionnelle ou alors pour demander une démonstration de votre produit ou de votre service. C'est ce qu'on appelle le call to action. Choisir le bon call to action permet d'augmenter le taux de clic de 371%. Vous comprenez donc l'importance de choisir le bon call to action.
Ce que je vous conseille est de n'inclure qu'un seul call to action par email et d'essayer de le rendre le plus attrayant possible pour capter l'attention de votre contact et créer en lui un sentiment d'urgence qui le poussera à agir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un des principaux canaux de communication et c'est de loin l'action la plus simple pour aller générer du trafic sur son site internet. Vous devez veiller à choisir des réseaux sociaux qui correspondent bien à vos objectifs et à votre cible, d'où l'intérêt de bien les définir en amont. Par exemple, des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram seront adaptés si vous êtes en B2C. Par contre, si vous êtes plus en B2B, Twitter et LinkedIn seront plus appropriés. Pensez à établir une stratégie éditoriale pour animer vos réseaux sociaux et engager une communauté. Par exemple, vos publications peuvent tout d'abord concerner les nouveaux articles que vous avez rédigés sur votre blog. Essayez de publier le plus régulièrement possible. Dans l'hypothèse où vous auriez des difficultés à élargir votre communauté, vous pouvez miser sur un répertoire. Pour ce faire, identifiez une vingtaine d'influenceurs ou de blogueurs qui matchent avec votre domaine d'activité et contactez-les afin de conclure avec eux d'un partenariat qui peut prendre la forme d'une promotion sur votre produit ou votre service ou alors d'un contenu vous mentionnant. Les influenceurs ont une audience plutôt colossale et auront de grandes capacités à générer des interactions vis-à-vis de votre marque. Pour terminer, vous pouvez également participer à des forums en physique ou en ligne. Cela vous permettra de gagner en notoriété. Mais attention, tous les forums ne se valent pas en termes de qualité. Donc, veillez à faire une sélection au préalable des forums. Voilà, nous en avons terminé. Je vous ai présenté les 6 clés les plus importantes si vous souhaitez générer un trafic plus important et qualifié sur votre site internet. Ces techniques sont à la portée de tous et vous permettront de vous faire connaître. Mais attention, gardez bien à l'esprit que cela demande du temps et que les résultats ne se verront pas tout de suite. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos Capulse. Prenez soin de vous.